La Russie promet de répliquer après avoir subi la frappe la plus meurtrière pour des civils depuis le début de la guerre en Ukraine. Réaction sans détour de Moscou après cette frappe imputée à l'armée ukrainienne hier à Belgorod, tout proche de la frontière. Bilan 21 morts, dont 3 enfants, une centaine de blessés. Jamais un bombardement n'avait fait autant de dégâts côté russe. Et le ministère de la Défense, Thibault Hu, a déjà assuré que cette attaque, je cite, ne resterait pas impunie. Oui, alors que les combats s'enlisent et que l'armée rouge peine à progresser en Ukraine, Vladimir Poutine laisse planer la menace d'une contre-attaque. La frappe sur Belgorod semble avoir fait trembler les murs du Kremlin. Selon les autorités russes, c'est le bombardement ukrainien le plus meurtrier en 2 ans. Alors Moscou se devait de répliquer tout en saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, il s'agit surtout d'un aveu de faiblesse. Il n'arrive pas à progresser sur le front et par conséquent, sa seule tactique, c'est une tactique de terreur. Il s'agit de terroriser la population. En guise de représailles, il va continuer à bombarder des villes, des infrastructures civiles, la population, des quartiers entiers, des infrastructures publiques. Voilà aujourd'hui quelle est la tactique de Vladimir Poutine. Des bombardements qui pourraient, selon Patrick Martin-Genier, se concentrer sur Kiev, la capitale, afin de frapper fort et donner l'impression que malgré ses difficultés à faire reculer les soldats ukrainiens, Vladimir Poutine contrôle toujours la situation. Merci Thibault. Et j'ajoute que cette nuit, déjà, le maire de Kharkiv, ville ukrainienne située à une centaine de kilomètres de Belgorod, a fait état de nouvelles attaques de drones sur des immeubles résidentiels notamment.